Ensuite, parlons de l'esprit et de l'épouse qui disent « Viens ». Qu'est-ce que cela signifie? Lisons ensemble. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise aussi « Viens ». Que celui qui a soif vienne aussi. Que celui qui veut puisse prendre de l'eau de la vie gratuitement. Cet esprit, c'est l'esprit de Dieu. L'épouse, ce sont les frères et sœurs Clest. Les 144 Zorozoro Clestes, qui invitent les gens en disant « Viens, buvons de l'eau de la vie. Viens, viens sous le nom du royaume des cieux. Viens, viens boire de l'eau de la vie. Que quiconque veut venir puisse prendre de l'eau de la vie gratuitement. » L'eau de la vie est l'esprit du Seigneur Christ. C'est dire l'eau de la vie. Alors, maintenant nous sommes en train de traduire la vie en 5 langues. Les frères et sœurs sont tous épouses du Seigneur ou les fils du Seigneur. Alors que faisons-nous ensemble? Inviter les gens à boire de l'eau de la vie. Les frères et sœurs qui font le ministre de traduction. Les frères et sœurs qui diffusent la vie sur le herceau extérieur. C'est ce qui est dit ici. L'esprit et l'épouse disent « Viens, viens ». Frère Heber qui prêche toujours la vie dit aussi « Frères et sœurs, venez, venez. Nous nous plallons sous le nom du royaume des cieux. Venez boire de l'eau de la vie. Si nous faisons ainsi, nous serons bénis. Dans ce cas, y aura-t-il beaucoup de gens pour venir boire l'eau de la vie? Il y en aura beaucoup, beaucoup. Cette époque, 1/3 de l'humanité viendra boire l'eau de la vie. 1/3 de l'humanité devra écouter la vie prêche par frère Heber. Et ainsi profiter ensemble de la vie venant du pré et du Seigneur Christ par l'Esprit. Pour que leur esprit soit rafraîchi et nourri, pour que tous ceux qui ont entendu la vie reçoivent une nouvelle vie, une nouvelle création de nouveau. Voyons maintenant. Concernant les ministres du royaume des cieux, peuvent-ils être ajouts ou retranches? La vie du royaume des cieux ne peut être ajoute, ni retranche, comme il est dit ici. Je l'atteste solennellement. Quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose ces prophéties, Dieu ajoutera les flots décrits dans ce livre sur lui. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part. De l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre, il retranchera sa part, c'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ dit. Si quelqu'un retranche les prophéties de Dieu dans l'Apocalypse, alors Dieu retranchera sa part de la ville sainte et de l'arbre de la vie. C'est-à-dire que si l'on retranche les prophéties, alors le Seigneur Jésus ne le laissera pas entrer dans le royaume des cieux, et ne lui donnera pas la vie éternelle. Si l'on ajoute des prophéties, alors le Seigneur Jésus-Christ ajoutera des flots sur lui. Ah, la prophétie est ce qu'elle est. On ne peut ni ajouter ni retrancher, mais expliquer clairement pendant le processus de traduction, et précisément conforme la volonté du Seigneur. Ce moment-là, une voix dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Moi, Jean, je dis Amen. Seigneur Jésus, viens, s'il te plaît, que la guerre du Seigneur Jésus soit avec tous les sincères tiens. Amen. Je viens bientôt. Cela signifie que le Seigneur Jésus revient bientôt pour emmener tous ceux qui gardent les vries de l'Apocalypse au ciel. Et ensuite, détruire tous les méchants. C'est tout le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse raconte un royaume, se dire que nous obtiendrons un royaume céleste. Ce royaume est pour ceux qui lavent leurs robes. Ceux qui reçoivent le royaume reçoivent la vie éternelle. Reçoivent l'amour du pré-céleste, et reçoivent la bénédiction d'être roi et prêtre. Que la gloire soit au pré et au Seigneur. Amen.